Les pauvres ont été les premiers enfants de l'Église. Et historiquement, saviez-vous que ce n'est qu'à partir du début du IIIe siècle, avec Clément d'Alexandrie, que l'on a commencé à parler de la possibilité du salut pour les riches? Parce que lorsqu'on lit les 4 évangiles et l'épître de Jacques, le salut des riches était pratiquement foutu d'avance, là. Il y avait des gens riches dans l'Église primitive, mais ils étaient très rares et regardés un peu avec dédain. Jacques a écrit que le riche se glorifie de son humiliation. Dans l'Église primitive, là, quand quelqu'un s'amenait avec la doctrine de la prospérité, parce qu'il y en a eu, les apôtres les condamnaient dans leurs lettres. Christ le premier les a condamnés d'avance. Paul, Jacques, Pierre et Jude, ils étaient immédiatement marqués comme faux prophètes ou faux docteurs, et ce, même s'ils annonçaient l'Évangile et enseignaient l'Église. Clément d'Alexandrie montrera les dangers de la richesse. Il fera l'éloge de la pauvreté et relèvera les possibilités positives de sanctification que comporte un usage honnête de la prospérité. Le riche ne pourra faire son salut qu'en entrant dans le ministère de la libéralité, ou le don de secourir, comme l'appelle Paul en 1 Corinthiens 12, 28. Regardez autour de vous dans l'Église, il y en a des gens à secourir, il y en a beaucoup. Et il y en a au dehors aussi. Bossuet, en commentant la parabole du riche et du pauvre Lazare, a écrit « Abraham, qui condamne le riche, a lui-même été riche, mais il a sanctifié sa fortune en la rendant humble, modérée, soumise à Dieu et secourant les pauvres. » Le riche qui devient chrétien doit réaliser qu'il a été appelé à ce ministère. Se contenter d'accepter le Seigneur, là, entre guillemets, et de s'asseoir à l'église et écouter des sermons le dimanche ne suffira pas à assurer son salut. La première recommandation que je fais aux chrétiens bien nantis est celui-ci: ne donnez pas aux églises, donnez aux pauvres. À moins que l'Église ait des besoins réels. Voilà ce qui est biblique et évangélique de faire. Clément d'Alexandrie a écrit « Le riche est une sorte d'administrateur des biens de Dieu pour l'intérêt supérieur de la communauté. Chaque Église devrait s'autosuffire sans plus. Les dénominations bien établies sont toutes riches à craquer. Et pour les petites églises plus ou moins indépendantes, bien, faites le calcul de la moyenne des revenus de l'Assemblée et ne dépassez pas ça pour établir le salaire de votre pasteur. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le grand ennemi de la charité, c'est l'avarice. La définition du dictionnaire en est « attachement excessif à l'argent », incapacité à dépenser de l'argent. En psychologie, on dit de l'avarice qu'elle est une perversion de l'instinct de conservation consistant dans une hypertrophie de la tendance à l'épargne. Les contraires de l'avarice sont la charité, le désintéressement, la générosité, la largesse, la libéralité, la prodigalité. Voilà les choses qui feront le salut du riche après qu'il aura accepté le Seigneur. Un salut par la foi seule n'existe pas dans la Bible. Accepter le Seigneur comme sauveur n'est que le premier pas du salut. Il faut ensuite se demander ce que Dieu demande de nous et faire sa volonté. Chaque chrétien doit prier comme Paul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et en ce qui regarde le riche ou le bien nanti, l'œuvre qui doit être ajoutée à sa foi et la rendre efficace à salut, c'est la libéralité. Chaque chrétien a un rôle à jouer dans l'Église et dans le monde, et son salut en dépend. N'acceptez pas le Seigneur en parole seulement, mais en action et avec vérité. Un Seigneur demande toujours quelque chose de ses sujets. Bossuet a écrit « Voulez-vous que vos iniquités vous soient pleinement pardonnées? Rachetez-les par vos aumônes. Demandez-vous à Dieu sa miséricorde pour vos faiblesses? Cherchez-la dans la personne des pauvres en l'exerçant envers eux. » Daniel 4, 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voyez-vous, donner un seul verre d'eau est remarqué d'en haut et peut même sauver une âme.
la vôtre. De Montfort a écrit « L'aumône rachète tout péché. Elle éteint la flamme, par elle tout est pardonné. C'est un second baptême. Elle est la marque d'un prédestiné. C'est le sceau de Dieu même. » Luc 16,4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. La destitution de l'emploi figure la mort. L'économe infidèle avait de grands biens à sa disposition et il en a usé sagement, dit le Seigneur, en ce qu'il a allégé le fardeau des dettes de plusieurs. Dans cette parabole, Jésus dit aux riches comment se sauver. Le fait que l'économe ait été généreux avec l'argent de son maître doit nous faire comprendre que les argents dont Dieu a béni le bien entier ne lui appartient pas. Il n'en est que l'économe. Luc 16,9. Faites-vous des amis qui vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Bossuet, commentant cette parabole, a écrit « Le royaume même est entre les mains des pauvres, et les riches n'y peuvent entrer si le pauvre ne les y reçoive. » J.M. Kergoustin, en 1929, a écrit « Chaque fois que nous sommes en présence d'une misère ou d'une souffrance, nous nous trouvons devant Jésus-Christ qui nous montre ses plaies, comme à saint Thomas. C'est pourquoi tout ce que nous aurons fait en faveur du prochain, Jésus-Christ le regardera comme fait à lui-même. » Il faut aller au-devant de toutes les souffrances de la part de Jésus lui-même. Jésus, qui n'avait presque rien, faisait souvent aumône aux pauvres. Combien plus le riche est-il appelé à le faire lui-même? J.M. Kergoustin a encore écrit « Il n'est pas rare qu'un cœur charitable, en cherchant à consoler une âme affligée, soit pour celle-ci comme une manifestation de l'amabilité, de la bonté de Dieu, et qu'elle parvienne à faire pénétrer dans cette âme la foi, l'espérance et l'amour. » C'est-à-dire que la libéralité, la charité convertit les âmes. Voulez-vous que votre vie spirituelle s'élève plus haute? Pratiquez l'aumône, et vous la sentirez s'élever plus près de Dieu. Pratiquez l'aumône, et vous la sentirez s'élever. Vous volerez plus près de Dieu. J.M. Kergoustin encore, consoler les affligés, c'est servir d'organe au Saint-Esprit, qui est venu ici-bas précisément comme consolateur. Pour celui qui est jugé digne de remplir un tel ministère, c'est un honneur incomparable. Heureux les affligés, qui, en gravissant leur calvaire, rencontrent sur le chemin un cœur capable de les consoler. Monseigneur Gay a écrit « La consolation est une des formes dont se revêt la charité, et cette forme est l'une des plus douces et des plus efficaces. La charité console le pauvre et l'appelle au Seigneur. » Kergoustin encore, « Donnez donc à ce frère affligé la consolation dont il a besoin par tous les moyens en votre pouvoir. Efforcez-vous d'arracher de son cœur, ou au moins d'adoucir la peine qui l'accable, d'alléger le chagrin qui le ronge, de relever son courage dans l'abattement. L'Église, frères et sœurs, l'Église, c'est la charité. Le Christ, c'est la charité. Le chrétien est la charité du Christ sur la terre. Je dirais, le riche est la charité du Christ sur la terre. Si votre Église n'est pas charitable, le Christ n'habite pas dans votre Église. Si le riche n'est pas charitable, ce riche n'est pas sauvé, quand bien même il vient s'asseoir au milieu de l'Église à tous les dimanches. Claude de la Colombière, parlant des riches, dit « L'argent peut devenir entre leurs mains un instrument de zèle avec lequel ils peuvent attirer à Dieu tous les misérables. Par ses dons, le riche devient une sorte d'évangéliste. Voici un très beau témoignage de l'Église primitive. Saint Hippolyte de Rome, au début du IIIe siècle, a écrit « Vous avez fait l'aumône aux pauvres, vous avez secouru les orphelins, aidé les veuves, donné à boire à ceux qui avaient soif et à manger à ceux qui avaient faim. Vous avez accueilli les étrangers, habillé ceux qui étaient nus, visité les malades, réconforté les prisonniers, apporté votre aide aux aveugles. Vous avez gardé intact le sceau de la foi. » Fin de citation. Voilà ce qu'était l'Évangile pour l'Église primitive. Le fait de renoncer de cœur à quelque chose à quoi l'on ne renoncerait pas en action d'une manière ou d'une autre n'est en effet qu'une chimère.
Affirmer que notre cœur n'est pas attaché à notre argent ne veut rien dire si l'on ne fait pas aumône avec. La foi sans les œuvres est morte. Les belles paroles sans les actions ne sont rien. Le riche fera l'aumône. Voilà l'enseignement de la Bible. Sans cette participation à la misère des pauvres, il n'y a aucun salut pour le riche. Qu'on ne méprise plus la pauvreté. Le roi de gloire l'ayant épousée, il l'a ennoblie par cette alliance. Que le pauvre se glorifie de son élévation. Saint Augustin a écrit « Le service que vous devez aux nécessiteux, c'est de porter avec eux une partie du fardeau qui les accable. » Les riches ont entre les mains des moyens sûrs et faciles de rendre à Dieu les services les plus importants par leur autorité, par leurs biens et par leur exemple. Ils peuvent aussi corrompre toute la terre, mais ils peuvent, dans la même mesure, beaucoup la restaurer. Tout ce que peut faire un apôtre dans ses courses, par ses fatigues, par ses prédications, eux, ils peuvent le faire sans effort avec leur argent. Le Père Plus, en 1924, dans son livre « Le Christ dans nos frères », a écrit « L'Église a toujours défendu le droit à la propriété privée. Atteignait-elle une valeur considérable? Mais erreur de croire que leurs biens sont exclusivement pour eux et que tous leurs superflus doivent et puissent être employés exclusivement en vue de leur bien-être personnel. Non et non, avant de grossir son superflu, l'excédent de ressources du riche doit aller à ceux qui manquent du nécessaire. » Voilà l'enseignement de l'Église, mes amis. Vous comprenez pourquoi je suis devenu catholique? Parce qu'elle est belle, cette Église, parce qu'elle a conservé les premières et plus importantes valeurs des premiers chrétiens, qui est la charité. Non seulement elle les a conservées, mais elle les prêche et les pratique. Si Paul a interdit aux chrétiens de rechercher les richesses, il n'est pas interdit aux riches du présent siècle de devenir chrétiens. Si quelqu'un était déjà riche avant de devenir chrétien, c'est que Dieu l'a appelé parmi son peuple pour lui faire du bien. 1 Timothée 6, 17-19 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Mais le passage ne s'arrête pas là. Sinon nous ne serions pas mieux que le riche de la parabole, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, et qui s'est réveillé en enfer. Non, Paul continue en disant « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. » Voyez-vous le salut relié à la libéralité. Le riche se sauve par sa libéralité. Avoir de la libéralité afin de saisir la vie éternelle. Car la foi sans les œuvres est morte. Le riche fera donc son salut par la libéralité. Un autre passage intéressant est celui d'Actes 10, 1-5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Une autre traduction a rendu « Tes largesses en faveur des pauvres ont été remarquées par Dieu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » On connaît la suite, hein? La charité envers les pauvres a ému le cœur de Dieu. Dieu nous rend toujours ce que nous donnons aux pauvres, et Dieu lui a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu sur lui ne l'a pas enrichi matériellement, mais lui a imparti quelque chose de bien plus précieux. Encore ici, nous voyons que faire l'aumône est le grand moyen du salut accordé aux riches. La seule façon de sanctifier ses richesses, c'est d'en faire couler une partie en aumône. Saint Jérôme a écrit
Celui qui est esclave des richesses les conserve comme un esclave. Celui qui est affranchi réellement est maître de les distribuer. Voilà encore un autre très beau témoignage que nous a laissé l'Église primitive, Saint Justin au IIe siècle. Nous qui aimions jadis le gain, nous distribuons maintenant tout ce que nous possédons. La conclusion, frères et sœurs, de toute cette série, la voici. Tout au long de cette série, je crois avoir fait la preuve, pour toujours, que l'évangile de prospérité n'est qu'une doctrine de démon, une doctrine inventée. N'écoutez pas les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Recherchez la grande source de gain qu'est la piété. Saint Augustin a écrit « Donne-moi, Seigneur, la grâce de vous aimer vous seul, de mépriser les choses humaines, car de demeurer suspendu entre le ciel et la terre, c'est un état qui n'est pas supportable. » Bossuet a écrit « Aucun n'aura part aux biens suprêmes qui auront admiré les biens médiocres. » À tous ceux qui sont devenus riches par l'Évangile, je vous dis que votre argent périsse avec vous. Saint Thomas d'Aquin au XIIe siècle, le ciel ou la terre. L'homme se trouve entraîné dans la direction contraire à l'un des deux, car Dieu attire ses serviteurs vers les régions élevées, tandis que pour les autres, les choses de la terre les entraînent vers la terre. Frères et sœurs, ne préférez pas à la sagesse des anciens la folie des faux docteurs de la fin des temps. La théologie de la prospérité est une doctrine de démon. Prétendre que nous pouvons demander à Dieu ce que Mammon offre au monde pour le perdre est en soi déjà un blasphème. L'évangile de prospérité, frères et sœurs, laissez-le aux grands évangélistes américains qui ont déjà perdu leur âme. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Quant à vous, redonnez l'Évangile aux pauvres, et donnez-le gratuitement comme vous l'avez reçu gratuitement, et vous aurez un trésor dans le ciel. Thérèse de Jésus, au XVe siècle, a fait cette prière. Que les gens du monde s'arrangent avec toute la richesse et tous leurs biens, leur plaisir, leur honneur et leur festin. La jouissance de ces biens, même pendant 1000 ans, ne vaut pas la joie qui, en un seul instant, inonde l'âme que le Seigneur élève à cet état. Non, il n'y a de comparaison possible entre la bassesse de la terre et les délices de cette intime union avec vous, Seigneur. Voici la prière qu'adresse maintenant à Dieu le vieux Père Arnold à propos de la pauvreté évangélique. Seigneur, faites-moi comprendre le prix de cette vertu et arrachez mon cœur malgré lui à l'amour déréglé des biens de la terre, de peur que tiraillé par les vains désirs et les inquiétudes que font naître les richesses, je ne m'éloigne de vous. Donnez-moi la grâce de voir la vanité de tous ces biens qui passent. Mon bonheur est de rester avec vous. Tout mon bonheur est de vous posséder. Amen. Je termine avec cette parole. Que le pauvre se réjouisse en espérance. Un jour, bientôt, tu seras dans le ciel et tu ne manqueras de rien. Soyez patients sur la terre. Apocalypse 7,16. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif. Amen.